Un classique en guise d'apothéose, 4e confrontation entre le PSG et Nantes cette saison. Paris, tenant du titre, arrive dans son antre de Coubertin exténué après une semaine marquée par une élimination douloureuse en Ligue des Champions contre Veszprém et un match au couteau face à Créteil. En face, le H sur un nuage après le premier titre de son histoire en Coupe de la Ligue a pu préparer de la meilleure des manières ce choc face à son ennemi intime. Paris pour sauver sa saison, le H pour un doublé historique final de la Coupe de France 2015, indécise et palpitante sur beIN Sport. Allez, premier arrêt de Schulz, sa contre-attaque pour Rivera. Et échec de l'autre côté. Makeda, ouais, superbe le passage au bord de la zone d'Igoranic, superbe combinaison. Et bien servi par Makeda, on joue très vite, tous les engagements rapides. L'homme en forme qui marche sur un nuage, Mikkel Hansen sur l'engagement rapide justement. Un rythme incroyable en ce début de rencontre. Et bonne défense, bonne séquence défensive. Et une nouvelle fois, mais cette fois c'est Zakaria Ndiaye qui avait pris le dessus. Superbe la relance de Thierry Omeyer pour Jeffrey Mtima qui avait été en échec tout à l'heure face à Matthias Schulz. Quelle relance de Thierry Omeyer. Au départ, au moment où il lâche le ballon, Thierry Omeyer, Mtima n'a pas du tout d'avance. Bonne défense de Goyoun. Attention à Nantes parce que ça fait 4 fois déjà sur les systèmes d'attaque qu'on trouve la même combinaison et derrière forcément on parvient à s'ajuster au cœur de la défense parisienne, d'abord par Zakaria Ndiaye, ensuite par Jacob Goyoun et derrière les deux contre-attaques qui ont permis au PSG en quelques instants de prendre un avantage de +2. On avait vu Chema Rodriguez systématiquement pousser le ballon pour empêcher les Parisiens d'effectuer le changement et tout de suite on a attaqué Robert Gunnarsson qui est peut-être un maillon faible en défense. Attention, on joue auprès côté Nantes et une nouvelle fois il a réussi à se décaler. Nicolas Clerc toujours sur ses appuis de feu pour redonner l'avantage au H. Copliard, il est passé. Et la feinte superbe. Alors ça, il ne l'aurait pas renié Entrerios parce qu'il est coutumier de ce genre de situation. Et on verra que c'est également grâce au travail de Robert Gunnarsson. Regardez, un dernier but marqué, on vous en parlait, merci aux équipes de Fred Godard. Plus de 8 minutes. Incroyable. On rappelle que Nantes menait 9-6, a encaissé un 5-0. Par Igoranic, une nouvelle fois sur le rable et derrière Mikkel Hansen. Eh bien regardez, c'est un 6-0 que vient de passer le PSG au HBC Nantes. Paris mène désormais de 3 longueurs, 12-9. Encore 8 secondes à jouer. Mikkel Hansen, et la passe sautée pour Faroudine Melic et l'arrêt de Matthias Schulz. La dernière opportunité, non. On en restera là au terme des 30 premières minutes. Paris mène 14-12 face à Nantes. Igor Vori, entré au poste de pivot. Et derrière, il offre une solution à William Acambré. Beau travail du pivot croate. Derrière, l'engagement rapide et Nicolas Clerc. Et bien voilà, on repart. Côté engagement rapide sur les mêmes bases qu'en première période pour le H. Peut-être une solution là aussi. Thierry Anti demande le bras levé. Récupération en infériorité numérique. Remarquable travail défensif du H. Nicolas Clerc, une solution avec Mahmoud Garbi. Il efface. Et il a joué le passage en force. Allez, retour au jeu avec Entrerios. On le sent, hein, de toute façon, énormément de tension. On vous avait prévenu. Et derrière, la solution trouvée pour l'égalisation de Valero Rivera. Alors qu'on avait tout le temps, côté Makeda, de bien se positionner. C'est un but facile pour les Parisiens. Entrerios et un tir complètement raté. Attention, dans ces moments très importants, OH obligé de tirer de loin parce qu'on ne trouve pas de solution. Oh, incroyable! Fantastique! Sensationnel! Et derrière l'engagement rapide, ils sont obligés de trouver ce genre de solution. Oh, l'arrêt de Thierry Omeyer! À bout portant. Mikkel Hansen, le bras va certainement se lever. L'intervalle externe trouvé par Marco Copliard. Eh bien, c'en est certainement terminé. Désespoir de retour de Nantes qui va s'incliner dans cette finale. Paris s'impose dans son antre de Coubertin. Logiquement, finalement. Et c'est sans doute le passage à vide terrible de Nantes qui a encaissé un 6-0 en première période qui aura été fatal au H, mais qui de toute façon aura réalisé une saison fantastique après le titre en Coupe de la Ligue. Nantes est devenu un grand club. Paris assure l'essentiel
Et Paris sauve sa saison dans un premier temps en remportant la Coupe de France 2015. Succès du PSG, 32-26 face à Nantes.